Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 20 au 26 mai 2024. Mes amis poissons, on y va, j'espère que vous allez bien les poissons. On va aller faire votre petite guidance générale, donc pour la semaine qui arrive, la semaine prochaine. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas du tout, normal. On garde bien à l'esprit, mes amis poissons, que c'est du général. Allez, c'est parti. Première petite... dites donc, c'est magnifique ça, les poissons. La beauté, oui, j'avais envie de changer un petit peu pour la première carte, que voilà, toujours le tarot ou quoi. J'ai pris le Béline. Bon, la beauté, on est sous Jupiter. Jupiter, c'est la chance, c'est le travail, c'est une situation, voilà, une relation là qui est en train de prendre un essor, de l'ampleur, une belle expansion. C'est vraiment une carte de chance. Ok, donc il peut y avoir pour certains une très belle opportunité qui se fait, une belle offre qu'on vous fait, la rencontre vraiment d'une belle personne qui a des belles valeurs, vraiment quelque chose de très agréable. Peut-être, pourquoi pas, une belle rentrée d'argent, on est sous Jupiter, la chance. Mais voilà, profitez, mes amis poissons, peut-être d'avoir une très belle proposition, peut-être la chance aussi pour certains... voilà, je l'ai dit pour la nouvelle personne, la rencontre vraiment d'une belle personne, mais ça peut être aussi voilà, de trouver ou d'arriver dans un nouveau logement, une nouvelle habitation, vraiment dans un endroit vraiment très beau, très agréable. Il peut y avoir aussi un petit peu de tout ça. Bon, on va aller voir. En tout cas, la chance s'invite chez vous. Jupiter aussi. Les poissons, on y va. Décidément, du 20 au 26 mai 2024, les poissons. Allez, les poissons du 20 au 26 mai. Oh, bon. Voyage, grossesse. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a un voyage qui se prépare enfin, qui se met en place, que vous attendez, qui a mis peut-être beaucoup de temps en préparation, ou il peut y avoir déjà un petit peu de ça. Pour certains, je vous ai dit, il peut y avoir peut-être un nouvel endroit, une nouvelle habitation. On commence peut-être une nouvelle vie, voilà, tout simplement ailleurs. Il y a vraiment la notion de se sentir avec la carte du voyage, de se changer les idées aussi, de se vider la tête, de savoir prendre du temps aussi pour soi. Vraiment, et là avec la carte de la grossesse, donc soit pour certains poissons, il y a peut-être un voyage qui est en longue préparation depuis un moment, puis ça y est, le moment est enfin arrivé de partir, de décoller, ok. Il y a vraiment c'est aussi vraiment une question d'aventure, le voyage, c'est aussi partir à l'aventure, à la découverte de nouvelles choses, et la grossesse, c'est quelque chose qui a pris ou qui prend encore du temps, mais c'est aussi, voilà, un commencement, quelque chose de nouveau qui débute. Allez, les poissons, on y va du 20 au 26 mai. Bon, on nous parle de oui, de non. Administration, quelque chose qui est très long. Vous voyez, le voyage, on le retrouve. Donc peut-être, comme je vous ai dit, pour certains, peut-être une expatriation ou vraiment un déménagement assez loin, ou tout simplement préparatif d'un voyage, mais assez long et fastidieux parce que c'est pas partir du jour au lendemain. Parce qu'avec la carte de l'administration, on est vraiment sur de la lenteur, quelque chose qui prend du temps. On a la justice prochainement. Oh, et on a la famille. Bon, alors, est-ce que pour certains, il y a une décision de justice, un jugement, un procès où ça y est, on va enfin recevoir des nouvelles, ça va être acté, officialisé, peut-être concernant un partage des biens dans le cadre d'un divorce, peut-être concernant un héritage, ça peut aussi tout simplement concerner quelqu'un de votre famille ou de la belle famille. Est-ce que pour certains, on va devoir taper du poing sur la table aussi concernant une histoire de famille? Il y a des choses à résoudre, à voir, à remettre en place, à réorganiser. On va voir tout ça.
Donc, il peut y avoir pour certains poissons des nouvelles, une décision de justice qui est rendue, un jugement, des nouvelles aussi peut-être d'un procès, d'un divorce, d'un héritage. Ouf, oui, rupture, ok. Ok, bon, la jalousie, d'accord. Ouais, on a la chance, je vous l'ai dit. Et oui, d'ailleurs, je vais la mettre là. On a Jupiter. On a Jupiter. Bon, on parle de vous, le consultant, la consultante. Et vous voyez, on nous parle de sérénité. Sérénité, tranquillité, la zen attitude. Bon, pour certains, peut-être des nouvelles. En effet, comme je vous ai dit, peut-être un divorce, une séparation qui est enfin actée, officialisée. Ça y est, vous recevez des nouvelles. Vous recevez peut-être tout simplement votre jugement de divorce. Il peut y avoir de ça, d'accord. Pour d'autres poissons, il y a aussi vraiment le côté, comme je vous ai dit, la justice, c'est aussi décider, trancher, acter, devoir taper du poing sur la table. Peut-être que pour certains, on décide tout simplement que ça y est, il est temps de mettre un terme à une situation, à une relation, ok, dans laquelle, de toute façon, quoi qu'on fasse, on sait que y a des envieux, il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans la belle famille, ça peut être aussi tout simplement avec une personne ou des personnes qui sont proches de vous. Mais bon, j'ai la chance sous la famille. Donc, j'ai presque envie de dire que la famille en soi, elle est quand même pas négative, là pour le coup. Mais là, pour certains poissons, en effet, soit vous allez être assez décisif, assez cinglant, assez tranchant, parce que on décide clairement que voilà, on cesse une relation, il y a quelque chose qu'on arrête. Ça peut être aussi tout simplement, c'est décidé, c'est bon, j'arrête ce boulot, je me sépare tout simplement de ce travail. Il y a beaucoup trop de jalousie, il y a trop de médisance à l'égard. On travaille peut-être pour certains dans un cadre de travail pas super, avec quand même pas mal de tensions, beaucoup de cancan là. Et puis peut-être qu'on trouve aussi refuge tout simplement auprès de sa famille, auprès de ses proches. Je vais recouvrir quand même le passé. Ouais, vous voyez, on a la transformation. Donc, pour certains, vous pouvez avoir l'appui peut-être de votre... Pour moi, la famille, elle n'est pas en négatif. Je dis bien pour moi. Voilà. Après, pour certains, comme je vous ai dit, ça peut être par rapport à un partage des biens. Il y a un divorce et une séparation qui sont actées, qui sont officialisées. Pour d'autres, on va recevoir tout simplement les papiers. Ok. Il peut y avoir en effet peut-être... pas mal de jalousie, de médisance dans le cadre d'un divorce, peut-être par rapport à un partage des biens ou par rapport à un héritage, à une succession. Mais moi, je sens pas le côté négatif vis-à-vis de la famille. Moi, c'est plus, voilà, il peut y avoir en effet des personnes ou une personne autour de vous qui va être vraiment dans la jalousie, qui va être là à vous envier. Mais il y a une prise de décision assez cash, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y a vraiment ce côté, vous mettez un terme à quelque chose, vous stoppez, vous vous séparez. Il y a une rupture, là, c'est acté, c'est décidé, c'est tranché. Et puis, comme je vous ai dit, ça y est, il y a aussi tout simplement peut-être des décisions de justice qui sont rendues, un jugement aussi qui est rendu, qui entérine et met un terme définitivement à une situation ou à une relation. Ok. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis poissons. Oh, on a l'éloignement. Allez, c'est parti. Les poissons, du 20 au 26 mai 2024, le relationnel, le sentimental. Oh, regardez, mais quelle belle coupe. On a l'amour, on a un grand oui, une histoire qui est possible, qui peut marcher. Là, on a envie que ça marche. Il y a des sentiments, en tout cas, il y a l'amour. On s'aime. Ou vous aimez cette personne vous aime. Et là, ça, on a plutôt une très belle coupe. Je vous dis, ça peut être vraiment rencontrer une belle personne avec de belles valeurs ou vraiment belle, vraiment physiquement, belle ou beau, bien évidemment. Allez, on y va. Voilà. On nous parle d'attirance. Et puis on retrouve l'amour. Allez, on a le futur.
Ok, on se projette mutuellement, il y a une réciprocité d'un côté, on regarde l'avenir ensemble, on voit loin avec quelqu'un, on se plaît, cette personne vous plaît, là il y a pas mal d'atomes crochus. Il y a un manque de confiance en vous là pour certains par contre, Poisson. C'est pas méchant, hein, mais là c'est le manque de confiance en vous. Ok, peut-être que pour certains, vous vous posez la question, mais est-ce que l'autre est dans le même état d'esprit que moi? Est-ce qu'il se projette comme moi? Est-ce qu'il voit loin? Est-ce qu'il regarde l'avenir ensemble? Ouais, vous voyez, hein, on a quelqu'un qui fait un peu machine arrière, là, par manque de confiance. On pense à cette personne pense à vous. Le passé. Bah oui, stop, vous voyez, sur le passé... On vous dit stop, arrêtez là de vous trouver des excuses. Là, pour certains poissons, clairement, non. Hein, c'est pas la peine de faire machine arrière, d'aller à reculons. Ne commencez pas pour certains à vous imaginer que ça y est, l'autre a peut-être quelqu'un d'autre qui vous cache des choses. Alors, pour certains poissons, on a le futur, on a il ou elle te cache une vérité. Pour certains, vu qu'on a le côté quand même vraiment réciprocité, hein, l'un et l'autre, vous pensez l'un à l'autre mutuellement. Le petit manque de confiance, c'est vraiment en vous, ok? On a quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui, des suites de ça, est là à se dire, ouais, mais dans le coup, je sais pas, il m'en parle pas. Il me dit pas que il aimerait qu'on soit ensemble dans quelques temps. Il me parle pas d'avenir, il me parle pas de projet. Vous voyez, le cacher une vérité, c'est pas forcément, ah bah ça y est, il m'a pas dit qu'il était marié. Ou... Non, c'est aussi quelqu'un qui... ne se dévoile pas forcément tout de suite. Donc peut-être que pour certains poissons, vous avez l'autre qui n'exprime pas encore vraiment clairement que, en effet, il regarde l'avenir avec vous, il se projette, il voit loin en tout cas dans la relation et qu'il a envie en tout cas, voilà, vraiment d'avancer avec vous. Donc c'est ça pour moi qui peut aussi vous perturber. Et ce petit côté, j'ai un petit manque de confiance. Mais là, clairement... On vous dit clairement, pas la peine de faire machine arrière, de faire demi-tour ou ça y est, de vous, c'est le cas de le dire, de vous rétracter. Non, stop, avancez. On a une très belle réciprocité en tout cas. Vous pensez vraiment à cette personne. Et voilà, l'autre est exactement dans le même état d'esprit que vous. On a peut-être juste ce côté où on a quelqu'un qui n'exprime peut-être pas suffisamment qu'il voit loin, qu'il a envie d'avancer avec vous, qu'il se projette dans la relation et puis que l'autre ait envie que ça évolue. Hein, mais on a quelque chose de positif là, mes amis poissons, par rapport à une relation. Hein, ok, on a vraiment... les deux sont dans le même état d'esprit, mais... avec l'un qui manque un petit peu de confiance et l'autre pour le coup qui peut en effet ne pas totalement s'ouvrir et ne peut-être pas dire suffisamment ce qu'il ressent ou que oui en effet moi j'ai envie d'avancer avec toi. Donc rien de catastrophique mes amis poissons. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite une excellente journée les poissons, je vous dis à bientôt, ciao.